Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki est un livre de développement personnel et financier qui enseigne des principes clés pour atteindre la liberté financière. Voici un résumé des idées principales. 1. Les deux visions de l'argent. Le livre est basé sur les enseignements contrastés des deux pères de Kiyosaki. Le père pauvre, son père biologique, un homme instruit qui croyait que la clé de la réussite réside dans l'éducation traditionnelle et un emploi stable. Cependant, malgré son éducation, il a lutté financièrement toute sa vie. Le père riche, le père de son meilleur ami, un entrepreneur prospère qui avait peu d'éducation formelle mais qui comprenait les lois de l'argent. Il prônait l'acquisition d'actifs et l'indépendance financière. 2. La différence entre les actifs et les passifs. Kiyosaki souligne l'importance de comprendre la différence entre les actifs et les passifs. Un actif met de l'argent dans votre poche, investissement, immobilier, entreprise, etc. Un passif en retire, dette, crédit à la consommation, bien matériel coûteux qui se déprécie. La clé de la richesse est de se concentrer sur l'acquisition d'actifs plutôt que de passifs. 3. L'éducation financière est cruciale. Kiyosaki critique le système éducatif traditionnel pour ne pas enseigner aux gens comment gérer leur argent. Il prône l'importance de l'éducation financière en expliquant comment fonctionne l'argent, les investissements, les impôts, et en apprenant à lire les bilans financiers. 4. Le piège de la course du rat. La course du rat décrit le cycle dans lequel les gens travaillent pour gagner de l'argent, augmentent leurs dépenses au fur et à mesure que leurs revenus augmentent, et finissent par rester piégés dans un emploi pour payer leurs factures. Kiyosaki encourage les lecteurs à sortir de ce cycle en investissant dans des actifs qui génèrent des revenus passifs et permettent d'atteindre l'indépendance financière. 5. Travailler pour apprendre, pas seulement pour gagner. Kiyosaki conseille d'acquérir des compétences variées, pas uniquement des compétences techniques. Travailler pour apprendre, comment vendre, gérer, investir, etc., est plus important que de travailler uniquement pour un salaire. Cela permet de mieux naviguer dans le monde financier et d'identifier les opportunités. 6. Prendre des risques calculés et avoir une mentalité d'entrepreneur. Il encourage à prendre des risques intelligents et à adopter une mentalité d'entrepreneur plutôt que de se contenter d'être salarié. L'esprit d'entreprise offre des opportunités pour générer des revenus multiples et construire une véritable richesse. Père riche, Père pauvre remet en question les croyances traditionnelles sur l'argent et l'emploi. Kiyosaki insiste sur l'importance de devenir maître de ses finances, d'acquérir des actifs, et de cultiver une mentalité d'investisseur pour atteindre la liberté financière. Le cadran du cash flow est un autre livre de Robert Kiyosaki, qui approfondit les concepts financiers présentés dans Un père riche, Père pauvre. Ce livre explique les différentes façons dont les gens gagnent de l'argent et aide à comprendre comment se déplacer vers la liberté financière. Voici un résumé des principales idées du livre. 1. Le cadran du cash flow. Le cœur du livre repose sur un schéma en 4 cadrans qui représentent les différentes manières dont les gens gagnent de l'argent. Les cadrans sont divisés en 2 catégories principales, la gauche, les actifs qui échangent leur temps contre de l'argent, et la droite, les actifs qui génèrent des revenus passifs. A. Cadran E. Employé. Les personnes dans ce cadran travaillent pour un salaire. Leur revenu dépend entièrement de leur temps et de leurs efforts. Ils ont souvent un emploi stable, mais ils sont limités par leur dépendance envers un employeur. B. Cadran S. Travailleurs indépendants, self-employés. Ces personnes possèdent leur propre emploi ou sont des indépendants, médecins, avocats, freelance. Bien qu'ils aient plus de contrôle, ils doivent toujours échanger leur temps contre de l'argent. Leur revenu dépend directement de leur travail individuel. Leurs horaires peuvent être plus flexibles, mais leur entreprise ne peut pas fonctionner sans eux. C'est cadran B. Propriétaires d'entreprise, business owners. Les propriétaires d'entreprises construisent des systèmes qui travaillent pour eux, qu'ils soient présents ou non. Ce cadran représente une transition vers la génération de revenus passifs, car l'entreprise peut fonctionner indépendamment du temps de son propriétaire. Les personnes dans ce cadran se concentrent sur la construction d'une équipe et sur la délégation. D. Cadran investisseurs. Les investisseurs mettent leur argent à travailler pour eux. Ils tirent leurs revenus des investissements, immobiliers, actions, entreprises, etc., qui génèrent des flux de trésorerie passifs. L'objectif est de maximiser les revenus passifs pour obtenir la liberté financière. 2. La clé du succès financier, passer de la gauche à la droite du cadran. Kiyosaki explique que ceux qui réussissent financièrement sont ceux qui apprennent à se déplacer de la gauche du cadran, employés ou indépendants, à la droite, propriétaires d'entreprise ou investisseurs. Ce déplacement permet de passer du travail actif au revenu passif.
3. Changement de mentalité. Le livre insiste sur le fait que la transition d'un cadran à un autre nécessite un changement de mentalité. Les employés et les travailleurs indépendants valorisent la sécurité de l'emploi et le travail acharné, tandis que les propriétaires d'entreprises et les investisseurs se concentrent sur la création de systèmes et d'investissements qui génèrent des flux de revenus indépendants de leur travail direct. 4. Les compétences et l'éducation financière. Kiyosaki souligne l'importance d'acquérir une éducation financière pour réussir dans les cadrans BI. Il ne suffit pas de travailler dur, il faut aussi comprendre comment fonctionnent les systèmes financiers, savoir évaluer des opportunités d'affaires et maîtriser l'art de l'investissement. 5. La liberté financière. L'objectif ultime, selon Kiyosaki, est d'atteindre la liberté financière, c'est-à-dire le point où vos revenus passifs couvrent vos dépenses. Cela permet de ne plus dépendre d'un emploi pour subvenir à vos besoins. Le cadran du cash flow est un guide pratique pour ceux qui cherchent à passer de l'employé ou de l'indépendant à l'entrepreneur ou l'investisseur. Kiyosaki encourage les lecteurs à investir dans l'éducation financière et à adopter une nouvelle approche de l'argent pour atteindre la liberté financière en construisant des actifs qui génèrent des revenus passifs.